Ok, changement d'angle. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai installé une lumière. Alors là, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à baker la lumière dans l'objet. Ça veut dire que qu'importe comment est la lumière, je veux qu'elle soit dans l'objet en elle-même. Donc là, j'ai fait exprès de prendre une lumière jaune et de l'indiquer comme ceci. Là, en ce moment, je travaille sur les lumières qui sont directionnelles. J'aimerais vous regarder à quoi ça ressemble, mais vous pouvez très bien décider de mettre une lumière de chaque côté, ou même, je dirais même des trois côtés, une lumière blanche, de façon à effacer complètement l'ombre qui se dessine et créer un modèle encore plus professionnel. Alors moi, j'ai pas de lumière professionnelle chez nous, mais je pense qu'au labo, ça va être super intéressant de travailler sur des objets avec des belles lumières professionnelles sur les trois angles, de façon à ce qu'il n'y ait vraiment aucune ombre. Là, pour l'instant, moi, je vous montre comme ça. Évidemment, je vais passer devant l'ombre, ça va pas être professionnel, mais une fois qu'on sera au labo, on aura tout l'équipement nécessaire pour travailler correctement. Donc, hop, je vais me mettre comme ceci, et là, en fait, je vais passer autour je vais passer autour du truc. Alors, hop, il a fallu que je me trouve un câble super long pour pouvoir faire cet atelier et pour vous le montrer, pour que vous puissiez le refaire de la maison. Donc là, ce qui va être intéressant de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe sur le iPad, parce que c'est vraiment là où vous allez comprendre tout le processus. Alors, on va faire donc le plus, qui dit « Allô, est-ce que vous voulez connecter à la caméra ?» Donc là, vous voyez, nous sommes ici. Le modèle que je veux prendre, c'est celui-ci, le canard. Alors, il y a deux choses à comprendre, c'est que quand vous êtes, donc que vous soyez sur iPad ou téléphone, c'est la même chose. L'interface est la même. Donc il y a ce qu'il faut regarder, c'est ici en bas à gauche, il y a un décompte, il y a un 0, ça veut dire qu'il y a 0 photos qui ont été prises de l'objet. Ensuite, il y a le mode automatique. Automatique, ça veut dire qu'à partir du moment où je tape le record bouton, donc le bouton rouge, le software va automatiquement commencer à prendre des photos, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose quand on débute. Moi, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien prendre les choses doucement, des fois je me mets même de la musique pour vibrer, et comme ça, au moins, je sais quel genre de photo je vais prendre. Donc par défaut, moi je le mets off. Voilà, auto capture off. Voilà. Alors comment ça se passe? Et je vais tourner autour donc de mon objet comme ceci. C'est très important que je comprenne, c'est bien de tourner toutes les 10%, 10 à 15%. Voilà, on va tourner autour de l'objet et surtout de rester droit. Donc la position, je vais essayer de me mettre face à la caméra pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe. Voilà, ici. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, c'est vraiment important de bien zoomer déjà, de bien zoomer sur votre objet. Donc, vous voulez bien zoomer. Moi, j'aime bien me mettre à genoux et en fait, je vais tourner autour de l'objet. Et surtout, c'est important d'être comme droit. Je sais pas comment dire ça. C'est important que les photos, elles s'alignent bien. Donc, voilà, je vais mettre comme ceci avec un super angle. Et je commence en bas. Voilà. Et là, je vais faire ma première photo. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une photo qui vient de s'afficher. Alors là, je vais vraiment essayer maintenant de le faire toutes les 15% à peu près, en mettant bien mon canard comme ça, correctement. Au milieu, allez, 15. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va créer la même. On pourra même en mettre une entre les deux. On verra bien. Alors, généralement, ce qui est important, c'est de le faire, c'est de bien le garder au milieu. C'est de garder le sujet bien au milieu et de garder son angle et son orientation. Donc là, on regarde vraiment. Alors, ce qui est important, c'est pas nécessairement de mitrailler et de faire énormément de photos. Ce qui est important, c'est de les prendre bien, en fait. Et la patience, ça fait toute la différence entre un objet qui est bien scanné et un objet qui est mal scanné. Alors moi, le bureau est tout petit, vous m'excusez pour ça, c'est pas très professionnel. Hein. Évidemment, je vous fais parce qu'il faut faire ça à la maison. Mais tu sais, il faut comprendre aussi qu'au labo, le setup, il est mieux. C'est beaucoup mieux que ça. On aura plus de place. Hop. Là, c'est juste que je veux pouvoir que vous voyez qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc là, on continue. Voilà. Et on se met bien. Alors là, c'est vrai que cette première vidéo, elle sera peut-être un peu plus longue, mais je vais essayer de bien commenter pour que vous sachiez. Pensez bien aussi à l'inclinaison de votre tablette. Hein, il faut que ce soit... Voilà, pour que le sujet il soit bien au milieu. Allez, je vais rajouter des petites photos autour.
Voilà, super. Et généralement, donc là on en a à peu près 10. On va essayer d'en rajouter. Voilà. Et on va essayer d'en mettre un peu plus maintenant. Donc on va remonter en haut. Et je vais essayer de faire ça. Voilà. Et là, je passe au deuxième tour. Alors là, on va voir qu'à partir de maintenant, de plus en plus, on va s'apercevoir que là, par exemple, il me manque une photo, vous voyez. Je vois que j'ai fait un cercle, mais je vais refaire ça. Je le mets bien au milieu, je prends mon temps, je prends la photo. À partir d'une vingtaine de photos, il va commencer à créer le nuage de points. Donc toujours, ce qui est super important, c'est de garder le sujet au milieu de la photo. Ça va vraiment aider le software à comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, vous voyez, j'oriente bien ma tablette de façon à montrer que mon sujet est bien au milieu de l'écran. Il faut prendre son temps. Il faut y aller avec ça. Et comme je vous dis, moi généralement, j'essaie de me dire, ok, bah là je vais scanner, ça va me prendre 10-15 minutes. Là, évidemment, j'essaie de le faire avec le moins de photos possible pour vous montrer un petit peu. Ah, ça y est, ça commence à analyser. Ça y est, il commence à créer son nuage de points. Ah, alors, on commence à avoir un résultat. Ici, on peut voir que, vous voyez, c'est déconnecté parce qu'il n'y a pas assez d'images. Alors, pas de souci. Là, entre l'image rouge, on va se mettre ici. On va faire une photo. Voilà. Entre les deux, là, vous voyez, c'est devenu vert. Quand c'est blanc, ça veut dire que ça procède. Ça, c'est en train d'analyser la photo. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est bien connecté à tout le reste du DOM. Je vais vous montrer. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire avec la tablette. Donc là, on peut voir que les images qui sont bien connectées de celles qui ne le sont pas. Donc on va aller, hop. Et voilà, le problème, c'est que je suis proche du mur. Allez, hop, on ajoute une photo. Et nous, on va essayer de le faire en une trentaine, peut-être une soixantaine de photos au maximum. Voilà. Hop, là je rajoute des photos entre les deux, vous voyez, pour essayer de bien connecter. Alors là, tu vois, je sais qu'ici, il y a une image verte, là, il y a une image rouge. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être me mettre entre les deux. Voilà. Et là, hop, je mets une photo, vous voyez, entre les deux. Ensuite, on va aller ici. On va aller regarder les images qui sont mal connectées. Comme ceci. On se met bien au milieu. Ah, ça y est, ça a tourné au rouge, parfait. Là, c'est pareil. On met bien le canard au milieu. Hop. Vous voyez, c'est pour simplement dire que quand les images, elles sont au rouge, ça veut dire qu'elles ne sont pas connectées correctement. Donc, vous prenez une photo entre le milieu, vous essayez de boucher les trous, et là, vous voyez automatiquement, elle s'est transformée en verte. Celle-ci, elle processe, et elle va sûrement aider la rouge à se transformer. Voilà, donc ça, c'est super intéressant. Là, avec 28 modèles, il nous en reste encore. J'allais dire que c'était bon, mais c'est pas encore bon. On va essayer de bien se mettre au milieu. Hop, voilà. Et on va en mettre une autre. Ici, ok. Ça, c'est pas mal. Là, ça va s'analyser. Et vous voyez, il y a l'écran avec la barre bleue qui analyse les images. Ça veut dire qu'elle analyse les images qui sont blanche, et une fois que l'analyse elle est terminée, elle va convertir les images et nous dire si oui ou non c'est bien connecté. Et là il nous reste une petite qui n'est pas connectée. Allez, on va faire une trentaine. Encore une autre image. Ah, ça y est, ça a été connecté. Bon, là on peut voir que ça y est, on a fait notre DOM. Fait que je veux pas que la démonstration elle soit trop longue. Je vous conseille, mon DOM il est pas très bien là, franchement c'est un peu so-so. Mais c'est parce que, bon, on peut faire mieux. Disons que quand on a un plus grand espace, on peut vraiment faire un joli dôme. Mais ce qui est important, c'est que toutes les images soient vertes, qu'elles soient bien connectées les unes aux autres. Et faut que vous en ayez au moins une trentaine. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si jamais il y a des images que vous arrivez vraiment pas à connecter. Ce qui arrive là, imaginons moi je fais une photo, puis genre la photo, je vais vous montrer. C'est genre, elle est là. Voilà. Bon, bah là, je me suis gourée. J'ai fait de la merde. Puis là, j'ai une photo qui traîne toute seule. Vous allez voir qu'elle va être analysée.
Puis là, le software, il va être comme, c'est parce que cette photo, il n'y a pas de canard dessus. C'est comme bizarre. Bon, elle est rouge. Ok, alors là, qu'est-ce qui se passe? On va cliquer sur donc le nombre de photos. Et là, on va voir toutes les photos qui ont été prises. Et c'est super pratique parce que automatiquement, on va voir que ici, celle-ci, c'est celle qui est unconnected, donc elle n'est pas connectée. Donc comment on fait? On appuie sur, donc soit vous appuyez sur la photo et là vous appuyez sur la petite poubelle rouge en haut à droite, soit vous en avez plusieurs qui sont unconnected et donc dans ces cas-là, vous appuyez sur le petit check en haut à droite et vous pouvez juste sélectionner toutes celles qui ne sont pas connectées. Et vous pouvez les déléter. Voilà. Ok. Donc mon modèle, avec cette trentaine de photos, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir en une trentaine de photos. Moi, évidemment, je vous dis, si vous êtes à la maison, mais faites-en 200, faites-en 150, essayez de regarder comment ça fait quand on améliore. Ici, là, l'objectif, c'est d'arriver à faire l'atelier du début à la fin. Donc, on va se limiter à 30 photos et on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir avec un scan de seulement 30 photos. Voilà. Donc une fois que c'est terminé, on va cliquer sur la flèche bleue pour procéder. Et automatiquement, on va avoir notre nuage de points qui vient de se créer. Donc voilà, ça c'est bon. J'ai vérifié que toutes les images étaient vertes. Alors vous pouvez cropper. Cropper, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire couper. Alors là, écoutez-moi bien parce que c'est important. Mettez-vous en front. Et voilà, et là typiquement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on se met en front, donc en vue de face, on voit qu'il y a des points qui ont été supprimés. Alors ne prenez pas tous les points qu'il y a autour de vous, mais assurez-vous qu'au moins le sujet principal soit bien sélectionné. Et ensuite, vous pouvez enlever la base un peu. Voilà, donc essayez de faire ça. Vous pouvez même l'agrandir un peu. Ou vous pouvez décider carrément en sachant que ça ne vous intéressera pas la base, que de toute façon on va la couper après, vous voulez la couper. Voilà, alors moi je vais process l'objet, je vais lui donner un nom. Alors moi je l'appelle canard celui-ci, iPad, et c'est je pense mon 3e essai, donc je vais l'appeler 30, je vais l'appeler 30.5 parce que je pense que j'en ai déjà un qui s'appelle 3. Voilà, process now. Ok, parfait, là c'est en train de procéder, et pendant que ça fait ça, ce que je vais faire c'est que je vais couper. Et on se retrouvera à la fin. Sachez que pour un modèle de 30 images, ça devrait prendre à peu près 10 à 15 minutes, peut-être moins. Voilà.